Kessendour, dites-nous, que s'est-il passé ou bien qu'est-ce que les tutos ont dit entre hier et aujourd'hui? Eh bien, comme c'est un sujet que vous avez également abordé avec moi hier, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous avez un peu de temps pour vous ces temps-ci, Boubacar? Un peu de temps pour moi entre la matinale, la radio, la tabasserie, tout ce qui se prépare. Pour moi, non. Bon, en tout cas, si jamais vous arrivez à trouver 5 petites minutes dans votre journée, regardez notre premier tweet. Les rapports de l'IGE sont désormais téléchargeables. Vous vouliez hier connaître la teneur des documents remis à Macky Sall. Eh bien, c'est possible pour quelques bribes. Je vous l'ai dit, pour l'intégralité, il faudra sûrement attendre les analyses dans le courant de la semaine prochaine. Et notamment, pour ces bribes, vous pouvez les retrouver notamment si vous allez sur le profil de Farindao, car non, ces rapports n'ont rien de confidentiel. Il nous propose celui de 2016, celui de 2017 et celui de 2018-2019, des rapports qui choquent puisque une autre tweetos, Rama, se demande s'il existe une administration sénégalaise gérée honnêtement. Mais attendez, alors selon les rapports de l'IGE, aucun secteur ou même ministère n'est en règle, que des défaillances, des irrégularités, des manquements, une mauvaise gestion. Mais c'est quoi le problème? À quoi nous servent les corps de contrôle? Il y a un problème, Rama, qui s'adresse donc au chef de l'État, Macky Sall, le petit père du peuple sénégalais, comme on pourrait l'appeler, car dans ces rapports, on retrouve des transactions plus que douteuses, comme celle de la RTP sur laquelle Wangrin attire notre attention. Wangrin qui nous dit: RTP Sénégal offre en janvier 2014 8 milliards de francs CFA de dette fiscale à un opérateur de téléphonie, rapport IGE 2016. Et donc des transactions plus que douteuses, mais aussi des détournements à des fins personnels qui, rappelons-le, sortent bien entendu là aussi du cadre. Aliou Sambou Bodian, lui, évoque l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, l'APROSI pour nous dire. L'ancien directeur s'octroie un prêt personnel à hauteur de 274 millions de francs CFA, là aussi une somme colossale, et disposait non seulement de 3 villas de fonction, mais aussi d'une indemnité de logement de 3,1 millions de francs CFA et de dépenses de 38 millions non justifiées. Avec des internautes qui s'insurgent que le nom de certaines personnes également ne soit pas cité clairement. Le rapport est public, mais le nom de certaines personnes qui y sont citées, lui, eux, restent confidentiels. C'est le cas avec ce tweet toujours de Wangrin, que ce sujet des rapports de l'IGE a décidément ulcéré et qui cite un ancien ministre. Un ministre se fait un chèque de 150 millions des comptes du ministère qu'il dirige au profit d'une association dont il, lui-même donc ministre, étant même tant le président. Une autre association encaisse 275 millions alors qu'elle n'en avait pas le droit. Toujours dans le rapport de l'IGE 2016, une sorte de conflit d'intérêts doublé d'un détournement de fonds qui a donc ulcéré nos tweetos et qui nous mène à terminer avec une déclaration qui a fait sourire mais aussi grincer des dents, celle de Talla Sylla, reprise par Adiba. Talla Sylla épinglée par l'IGE: je ne cesserai jamais de faire ce que l'on me reproche, aider la population. Adiba très sceptique avec ce à la fin du tweet, pas sûr d'ailleurs que cela rassure ou même convainque le reste des Sénégalais. Les sommes sont colossales et encore une fois, bon, nouvelle malversation pour nos hommes politiques. Difficile de gérer un pays, mais facile de gérer notre argent, non? On le dirait, c'est une belle expression d'ailleurs. Difficile de gérer notre pays, facile de gérer notre argent, parce que cet argent-là, on dirait qu'il appartiendrait à une partie de la population et non pas à d'autres. Bah, surtout quand on voit que certains se permettent d'emprunter 274 millions de francs CFA et que des agriculteurs à côté de ça demandent, on l'a vu lors du journal, au cours du journal, seulement des ordinateurs. Encore une fois, c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent que ce ministre a emprunté. Est-ce qu'il l'a rendu? Ça par contre on ne le sait pas encore. Alors j'ai juste une petite question pour Kessen et Alunsar. Est-ce que vous avez le taux
de pourcentage ou bien le taux d'intérêt de ce prêt de 214 ou 274 Quelque millions. chose me dit qu'il ne doit pas être bien élevé. Et vous, non, Non, du tout. non. En tout cas, les rapports de l'IGE qui ont affolé la toile, qui affolent la toile depuis hier. Alors, c'était bien sûr les échos du net avec Kessendour et puis